l'armée de terre cuite, elle date à peu près du IIIe siècle, enfin 250 ans avant Jésus-Christ. Donc on en est sûr. Donc quand on nous dit que quand la science, la doxa, les Wikipédia et compagnie nous expliquent que le premier Européen qui est allé en Chine s'appelle Marco Polo, c'est absolument faux, puisque les scientifiques chinois, eux d'ailleurs, ils n'ont aucun problème à dire, finalement, ce sont des Européens et probablement des Grecs, en fait des descendants de l'armée d'Alexandre, qui est allé jusqu'en Inde. Donc d'ailleurs, pourquoi serait-il arrêté en Inde et pourquoi ne serait-il pas allé plus loin? Justement, les scientifiques chinois disent nous, on a fait des relevés d'ADN, c'est de l'ADN européen. Et d'ailleurs, on ne trouve alors peut-être qu'on en trouvera un jour, mais pour l'instant, nulle part ailleurs en Chine ont été trouvées des statues de cette dimension-là. Ça n'est pas dans l'ADN chinois de produire de pareilles statues. Et donc, en fait, mais même, je veux dire, là, on pourrait faire... une fois, j'ai donné une conférence sur l'archéologie mystérieuse qui a duré 8 heures. Donc là, on n'a pas 8 heures, donc voilà. Et donc, je le redis, dans cette période vraiment très trouble, etc., où on essaye de nous isoler les uns par rapport aux autres, de nous faire croire que finalement, nous ne sommes qu'une variable de remplacement, voire rien du tout, eh bien, c'est faux. Au contraire, je veux dire, nous descendons de civilisations brillantes, puissantes, et nous avons ça en nous. Nous l'avons encore en nous. T'as dit quoi, Stéphane? Tu veux qu'on continue pendant 8 heures? Ouais. J'ai fait une vidéo de 5h10 ce jour en direct. On va faire ça 8 heures de direct. Allez, on se barre à 4h du matin. On va laisser Patrick. Ah non, mais j'adore ces sujets. D'ailleurs, comme je disais, nous en mettons sur novimondi.tv au fur et à mesure. Mais quand on donc aller sur les lieux, La Roche-Chauffée, c'est à combien de kilomètres? C'est à 20 kilomètres de Rennes? De Rennes, oui. Voilà. Sur la Haute-Danger. Ouais. Voilà, c'est 20 kilomètres de Rennes. Donc franchement, c'est pas inaccessible. Allez voir par vous-même posez-vous la question, qui a pu faire ça? Allez ressentir l'énergie que La Roche-Chauffée procure. Et donc, pour répondre à ta question tout à l'heure, est-ce qu'en Europe, il y a eu... évidemment, en fait, toute la Terre, mais en Afrique aussi d'ailleurs, on trouve un certain nombre d'artefacts qui normalement ne devraient pas y être. Même dans les musées, ils ont des choses qui montrent. Oui. Donc en fait, vraiment, le message, c'est l'humanité, c'est quelque chose de magique. On a produit des choses incroyables. Ouais. Et d'ailleurs, tout à l'heure, tu disais qu'on fait passer le Moyen-Âge pour une période obscure. La science. Oui, on a quand même construit les cathédrales, on a inventé l'amour courtois, etc. La littérature, la musique, tout. Oui, pour une période obscure. Pour compléter par le capitalisme. Ça n'est pas obscur, et pour moi, le capitalisme, c'est c'est une idéologie. J'aime bien dire ça parce que c'est vrai que tu parles du beau qu'on faisait. À la Révolution française, on a arrêté de faire du beau. Et pour moi, on a lancé le capitalisme à la Révolution française pour permettre aux gens sans talent de pouvoir gagner de l'argent, tout simplement. Ça, c'est vrai. Voilà. C'est bien dit. Voilà, parce que avant la Révolution française, c'était le talent, c'était les tailleurs de pierre, la musique, voilà. Et on a détruit tout ça pour que les gens sans talent puissent gagner de l'argent. C'est ça le capitalisme. Ouais, c'est pas faux. Ouais. C'est pas faux. Mais du coup, ça a permis à des nuls de nous gouverner. Bien sûr. Oui. Voilà. Et aujourd'hui, il faut qu'on arrête d'être sur la défensive. On n'a pas justifié de ce qu'on fait. Il faut qu'on continue. Il faut. Alors nous aujourd'hui, j'ai envie de parler de ça quand même. C'est qu'on est attaqué par ce qu'on appelle les fact-checkers. On a les mêmes. Il faut comprendre que ces gens-là, ils ont qu'un second de commerce. C'est ce qu'on appelait tout à l'heure le consensus. Ces gens-là, les fact-checkers, ne défendent pas la science. Ils défendent la croyance qui est le consensus. J'explique pourquoi c'était une croyance. Il faut comprendre que ces gens-là qui défendent le consensus, c'est des religieux, puisque c'est une croyance, mais ça va beaucoup plus loin. C'est que ces gens-là imposent un consensus. Et quand on impose une religion, eh bien, on est un gourou, on est une secte. Et aujourd'hui, si on reprend les textes des Miviludes, on pourrait dénoncer Durand, Latron Chambière, Rudi Reichstadt et mon ami Alexis Sédou comme des gens sectaires aux Miviludes.
parce que ces gens-là veulent imposer une croyance qui est le consensus. Il faut plus les appeler les fact-checkers, on en a parlé avec Patrick. Ces gens-là, comment il faut les appeler les consensueurs en 3 mots. Consensueurs. Consensueurs, parce qu'ils sont là que pour défendre un consensus. Donc si on arrête, il faut plus les appeler. Il faut les appeler pour ce qu'ils sont, des gens qui défendent une croyance. Donc maintenant, appelons-les consensueurs. En 3 mots, c'est mieux parce que ces gens-là ne travaillent pas beaucoup. Hein, et ils sont là pour le débat. Nous, aujourd'hui, j'ai des gens qui font des vidéos tous les jours sur moi pour me critiquer, sans base. Tous les jours, j'ai des vidéos. Par exemple, Durand Tronchambier, quand je lui ai dit que son fonds de commerce, c'était le consensus, et qu'il était en train de ramener la science à l'âge du pierre, il n'a pas su quoi me répondre. Il m'a répondu par un smiley. Et parce que je demande aussi à la Tronchambier ou n'importe qui de débattre avec moi du consensus, parce que ces gens-là... Ils veulent pas débattre. Mais non, jamais un fact-checker, ou plutôt un consensueur, ne débattra, parce qu'ils seront vite démasqués, puisqu'ils ne vivent que par leur fonds de commerce, qui est le consensus. Il y en a d'autres qui veulent pas débattre, mais ils sont dans les partis politiques aussi. Oui, mais d'ailleurs, parce que petit à petit, et justement, c'est important d'en parler, parce que petit à petit, ça se transforme dans des lois.